Comment les hommes peuvent-ils devenir des monstres, des dictateurs en puissance? Et si le parcours de Mao Tse-tung était calqué sur celui d'une adolescente dotée de pouvoirs chamaniques dans un monde inspiré à la fois de l'Asie contemporaine et de la période de la dynastie Song? Pour ce nouvel épisode de Build Our World, on va se concentrer sur La Guerre du Pavot, une trilogie de fantasy écrite par Rebecca F. Kuang entre 2018 et 2020. On y suit une jeune femme partie de rien, nommée Rin Fang. Cette dernière veut gravir les échelons de l'école militaire ultra-élitiste de Sinegard dans l'empire de Nicara, mais elle doit aussi composer avec un monde en plein embrasement à cause de la guerre, de l'impérialisme et des machinations de politiciens brutaux prêts à tout pour rester au pouvoir. Dans la guerre du pavot, l'empire de Nicara est la représentation d'une Chine déchirée entre diverses factions et dont le pouvoir central ne tient que grâce à la violence. En phase 2 se déploie la fédération de Mugen, campée par l'empire japonais et soutenue par d'autres adversaires qu'on identifie très vite comme étant les empires coloniaux européens du XXe siècle. Le récit suit de manière presque académique la trame des guerres de l'opium qui ont inspiré le titre du roman, puis de la guerre civile chinoise et de la seconde guerre sino-japonaise. La Chine est alors divisée entre nationalistes, communistes et de puissants seigneurs de guerre. Elle est confrontée à cette période à l'empire japonais qui brutalise ses populations et commet des massacres d'une violence rare, comme celui de Nankin en 1937 ou les horreurs de l'unité 731, un institut de recherche scientifique entre 1933 et 1945. R.F. Kuang se base par conséquent sur une vision plutôt cynique de l'humanité qu'on peut résumer par la citation suivante. En tant que victime, que pouvait-on dire à son tortionnaire pour qu'il nous considère comme un humain? Comment amener l'ennemi à nous considérer, tout simplement? Et pourquoi l'oppresseur devrait-il se soucier de nous? La guerre était une question d'absolu. Eux ou nous. Pour être honnête, cette trilogie est loin d'être parfaite au niveau de l'écriture. Mais il s'agit également des premiers pas de l'autrice. Son premier tome est selon moi le plus abouti de la trilogie. Et j'encourage tout le monde à foncer le lire. Car R.F. Kuang permet au lecteur de ressentir l'impact du vécu de ses personnages et par extension de ceux dont elle s'inspire. À titre personnel, elle m'a poussé à m'informer davantage sur ce pan de l'histoire. Et au final, à sympathiser avec Rin Fang en dépit de ses nombreux défauts, bien contrebalancés par certains de ses camarades tels que Kitai. Bref, une autrice à suivre qui ne se contente pas d'écrire que de la dark fantasy. Tchuss!